Bien que le millésime 2020 ait été marqué par un coup d'arrêt porté aux activités équestres en raison de la crise sanitaire mondiale, les actions de soutien et de développement mises en œuvre par la fédération, ainsi que sa stabilité financière et opérationnelle, ont permis de maintenir une dynamique positive pour les acteurs de l'équitation. Les efforts conjugués de chacune et chacun ont créé les conditions favorables à un millésime 2021 fructueux, marqué par une croissance exceptionnelle. En 2021, la Fédération française d'équitation compte près de 9400 membres pour un total de 665 873 cavaliers licenciés, en hausse de près de 11% par rapport à 2020. La Fédération française d'équitation s'illustre ainsi en étant la seule fédération à pouvoir revendiquer une hausse des licences. Dès le mois de juin 2020, la Fédération française d'équitation a actionné un dispositif de communication d'envergure afin de soutenir la relance des activités équestres et accompagner les établissements dans la préparation de la rentrée de septembre 2020. Une campagne TV « Tous à cheval » a été diffusée sur TF1 du 26 août au 1er novembre 2020. Tous à cheval, présenté par la Fédération française d'équitation. Bienvenue au Poney Club. Aujourd'hui, on retrouve Alice et Mathilde pour une petite visite guidée. Salut les filles! Salut! Venez, je vais vous montrer mon poney préféré. Trop cool! Lui, c'est Pacha, je l'adore. Il est super mignon. Bon, venez, on va préparer les poneys. Ok, je vais chercher ma selle et mon filet. Je viens t'aider. Brice, viens avec moi, on va voir Camille, la monitrice. Allez. Aujourd'hui, je vous ai sélectionné les meilleurs poneys. Ça tombe bien, c'est Pony Games. Super! On s'amuse trop avec Camille. En plus, elle nous apprend des tas de choses. Ouais, elle a l'air trop sympa. Allez, go! On y va, on y va, on y va, on y va! On regarde bien où on veut aller. Super! Ouais! Allez. C'est trop cool la vie au Poney Club. Ouais, on va se faire un selfie tous ensemble. Allez! On sourit? FFE.com pour trouver son club. La campagne TV « Tous à cheval », en plus d'être un succès public, a été doublement primée. Une campagne de publi-reportage de 271 pleines pages a également été diffusée dans la presse quotidienne régionale. L'achat média sur Facebook et Instagram pendant 3 semaines a touché 2,7 millions de personnes. 2 opérations ont été montées pour faire découvrir l'équitation et ses bienfaits à des influenceurs lifestyle et famille et positionner l'équitation comme loisir nature, bien-être et ludique de référence après la crise sanitaire. La FFE a déroulé un plan de communication dédié au JOP de Tokyo. Dès juin 2021, la campagne de rentrée de septembre a été lancée. La FFE a associé les licenciés à travers un sondage pour le visuel de la licence 2022 à partir d'un thème qui était le lien humain-animal. La FFE a également misé sur une campagne digitale pour séduire le public. Influenceurs, campagne média, référencement, géolocalisation. La rentrée fédérale s'est faite au grand galop en s'appuyant sur des initiatives hyper connectées pour favoriser la relance des activités équestres et l'accès au club. Une campagne d'achat média a porté sur la diffusion de publicités sur Facebook, Instagram, Snapchat et TikTok. Une campagne d'influence a été montée autour d'un ambassadorat avec Rose.thr, révélation des réseaux sociaux. Et parce que l'équitation se pratique également en famille, la FFE a choisi de collaborer avec 5 influenceurs famille en région. Depuis le 3 septembre 2021, des pins de géolocalisation au logo de la FFE permettent désormais aux clubs labellisés d'être visibles rapidement sur les GPS. 2 opérations de proximité ont renforcé la visibilité et la promotion des clubs participants aux Journées du Cheval. Mobilisées dès l'annonce du premier confinement, en mars 2020, les instances dirigeantes de la fédération ont maintenu leur engagement plein et entier pour accompagner au mieux les adhérents de la FFE et les licenciés, les cavaliers et les propriétaires d'équidés. Sans relâche, elle a constamment rappelé au gouvernement et aux parlementaires que l'équitation est un sport de plein air, offrant une distanciation physique naturelle et qui se pratique dans des espaces très aérés.
En novembre 2020, la FFE a ainsi pu obtenir qu'un protocole spécifique soit validé en comité interministériel de crise, offrant ainsi à certains cavaliers la possibilité de se déplacer pour assurer l'activité physique indispensable aux équidés. Et ce, dans le respect d'un registre Covid FFE. Le travail de la FFE a permis le renouvellement du fonds spécial pour les centres équestres en décembre 2020. Cette aide de plus de 7 millions d'euros a bénéficié à 5 586 clubs. En 2021, la Fédération française d'équitation fêtait son centenaire. Pour célébrer cet événement, la FFE a édité chez Flammarion, en mai 2021, un ouvrage qui retrace un siècle d'équitation. L'Assemblée générale élective de la FFE a été retransmise en live sur les canaux digitaux de la FFE. Au soir du 18 mars, le comité fédéral, intégralement issu de la liste de Serge Lecomte, était élu. Un second tour était organisé pour l'élection à la présidence. Organisé le 27 avril, le second tour de l'Assemblée générale élective a mobilisé une majorité des membres actifs de la FFE, près de 55%, qui ont exprimé un choix net en faveur du président Serge Lecomte, réélu jusqu'au JOP de Paris 2024. Lancées en avril 2021, les Assises des territoires se sont adressées à tous les acteurs fédéraux afin de renforcer la proximité entre les clubs et la fédération, en lien avec les comités départementaux et régionaux d'équitation et de tourisme équestre. L'objectif majeur étant d'apporter les services de la fédération au plus près des besoins de chacun. Afin d'accompagner les comités dans le déploiement du projet fédéral, mais aussi dans les relations avec les collectivités et partenaires locaux, un bureau des territoires sera mis en place. Un séminaire des nouveaux élus des organes déconcentrés sera également organisé début 2022. La FFE a été partenaire du film Polly. À l'occasion d'avant-première, elle a déployé un dispositif visant à valoriser les bienfaits du poney pour l'enfant. Une formidable opportunité pour replacer le poney au cœur des villes. Les Assises Poney du 5 octobre 2020 se sont déroulées sous un format e-Assises Poney, autour des thématiques du développement de l'enfant dans son environnement actuel, du positionnement de l'enseignant face à son public et de la valorisation de la marque Poney Club de France. L'opération fédérale des ateliers pédagogiques a été lancée avec pour objectif l'accompagnement et le développement des compétences pédagogiques des enseignants professionnels d'équitation. La restitution en ligne des rencontres du tourisme équestre, organisée au second semestre 2020, a été suivie de la publication des actes reprenant les pistes de développement pour atteindre l'objectif thématique. Rendez-vous de chaque rentrée, les Journées du cheval ont permis de positionner l'équitation comme sport incontournable dans le choix d'activités de l'année. Véritable boîte à outils des dirigeants, la médiathèque Club a été rénovée et enrichie durant cette année 2021. La boutique FFE a quant à elle connu une très forte progression des ventes cette saison. Et grâce à sa gamme complète de guides fédéraux, la FFE s'est implantée dans l'enseigne Decathlon. Lancée en décembre 2020, l'application Licence Plus renforce le bouquet de services offert par la licence. La FFE a informé les clubs et les licenciés durant toute l'année. « 711 médias différents se sont fait l'écho des informations de la FFE. Durant le millésime 2021, les services de la Fédération ont mis à jour 1350 fiches adhérents et 9800 licences. Premier interlocuteur des adhérents, le centre d'appel a quant à lui continué de remplir son rôle d'information auprès des utilisateurs. Pour accompagner les établissements équestres dans leur démarche qualité, les services de la Fédération ont réalisé 1300 visites labellisation sur le terrain. En accueillant également des manifestations et séminaires au-delà du monde du cheval, le parc équestre fédéral contribue à la promotion de l'équitation, de la FFE et de ses adhérents. Proposant des services et infrastructures adaptés à l'accueil de rassemblements de toute nature et de toute taille, le parc équestre a enregistré cette année 262 journées d'exploitation du site.
Durant l'épisode de rhinopneumonie équine, lors d'épreuves équestres en Espagne en février 2021, la FFE a mis à disposition des cavaliers français présents sur le concours le parc équestre comme lieu de quarantaine. Siège de la fédération et acteur de la vie locale, le parc équestre a pris part aux initiatives du territoire. Dans un contexte de digitalisation croissante, la FFE a poursuivi ses travaux d'informatisation des opérations courantes et développé son écosystème numérique. L'objectif est de mieux répondre aux besoins des adhérents et des licenciés. En prévision de la mise en ligne du nouveau site ffe.com, d'importants travaux de développement et de transfert de contenu ont été menés par l'équipe informatique. S'adressant aux cavaliers, aux enseignants, aux officiels de compétition et aux organisateurs, la plateforme de formation à distance Campus FFE a cumulé 480 310 pages vues. Le service juridique FFE Ressources assure ainsi une veille permanente sur les actualités réglementaires et législatives, un soutien pour la gestion des litiges, ainsi qu'un travail constant auprès des autorités administratives pour simplifier les procédures auxquelles sont soumis les établissements équestres et organisateurs. Dans la continuité des démarches engagées dès 2016, la FFE a poursuivi son action de promotion du bien-être animal et de sensibilisation des publics aux principes du bien-être équin. Le cursus capacité détenteur d'équidés, initié en 2019 par la FFE, a connu en 2021 un fort engouement. En réaction aux actes de cruauté perpétrés à l'encontre des équidés tout au long de l'année 2020, la FFE a signé une convention de coopération et partage de données avec la Direction générale de la Gendarmerie nationale en septembre 2020. Enfin, les services de la Fédération ont travaillé avec des parlementaires et des sénateurs afin de porter les revendications de la filière équestre dans le cadre de la proposition de loi bien-être animal en cours d'adoption au Parlement depuis le début de l'année 2021. Dès 2017, la Fédération française d'équitation a initié la démarche Cheval et Diversité pour accompagner l'ensemble des acteurs équestres, sanitaires et médico-sociaux dans leurs projets communs en faveur des publics sensibles. Afin d'accroître les compétences des professionnels équestres, médico-sociaux et sociaux dans le domaine de la médiation avec les équidés, MAE, la FFE a mis en place la formation médiateur équin visant à professionnaliser, spécialiser et renforcer les compétences croisées des professionnels issus de secteurs divers. Après 3 sessions au Parc équestre fédéral, la FFE a engagé le déploiement territorial de la formation Initiation à la MAE. La FFE a accompagné les Creux et CDE dans le développement des activités inclusives via les défis Cheval et Diversité. Dans le cadre de la renaissance de la mythique Route du Poisson, la FFE a apporté son soutien à l'association organisatrice en accueillant au Parc équestre fédéral les regroupements des équipages mixtes handi-valides pour leurs entraînements. En complément de la veille réalisée dans le cadre de la crise sanitaire, le service des affaires européennes et institutionnelles a suivi avec attention l'actualité législative française, propositions et projets de loi ayant une incidence directe sur l'équitation et les activités des clubs. La FFE s'est associée à plusieurs fédérations de sport de nature afin d'interpeller les pouvoirs publics et faire valoir leur engagement pour la santé physique et mentale des Français. Parmi les dossiers européens, la FFE a suivi avec vigilance les négociations portant sur la proposition de directive visant à modifier la politique des taux de TVA. La France défend auprès des 26 États membres le bénéfice d'un taux réduit de TVA pour la filière équine. Les négociations se poursuivent dans l'espoir d'un aboutissement d'ici 2022. De même, la FFE a prêté une attention importante aux discussions portant sur la réforme de la PAC et la notion d'agriculteur actif qui a pu, dans le passé, être préjudiciable pour les établissements équestres. Durant le millésime, la FFE a poursuivi ses actions en matière de promotion du modèle français de développement de l'équitation à l'étranger et s'est efforcé de maintenir le lien avec ses clubs malgré l'arrêt des activités dans de nombreux pays. La FFE a mené des actions de partenariat dans diverses régions du monde, avec notamment la signature d'une convention concernant le développement du tourisme au Maroc en novembre 2020. Enfin, la FFE a participé à l'Assemblée générale du 11 septembre 2020, ainsi qu'à divers conseils d'administration présidés par Frédéric Bouix, président de la FITE. Au cours de cette année 2021, la saison sportive ayant été impactée par les réglementations liées à la gestion de la crise sanitaire,
le système informatique fédéral a permis de reverser aux clubs organisateurs 31 670 000 € d'engagement, soit une hausse de 6,60%. Contrainte à l'annulation du Generali Open de France en 2021, la FFE a proposé aux comités régionaux d'équitation de mettre en place un Open régional poney et club au cours des mois de juillet et août 2021, afin de maintenir un objectif sportif pour tous ceux qui le souhaitent. La FFE a soutenu les 10 creux engagés dans cet objectif estival de reprise de la compétition club et poney. Les circuits labellisés permettent à chacun de poursuivre un objectif sportif et une progression balisée. Pendant la saison, le service a conseillé, accompagné et administré 166 compétitions internationales en France, toutes disciplines confondues. Par ses efforts, la FFE reste le premier organisateur mondial de compétitions internationales en 2021. La reprise de la compétition s'est traduite par une hausse significative de demandes de passeports FEI et de revalidation, passant ainsi de 1700 en 2020 à 2185 en 2021. Sur le plan sportif, bien que ces Jeux olympiques et paralympiques aient clairement été identifiés dans le projet sportif FFE comme une étape dans le parcours de préparation des JOP de Paris 2024, les athlètes et les staffs se sont pleinement engagés dans l'échéance. Malheureusement, plusieurs difficultés de santé vétérinaire mitigent le bilan sportif. Le CCE décroche une belle médaille de bronze et confirme sa place de nation forte dans la discipline. Suite au bilan sportif et à l'analyse pointue de ces JOP, un plan d'action précis et performant sera présenté en janvier 2022 pour répondre au devoir de médaille aux JOP de Paris 2024. Cette saison, les cavaliers et meneurs des équipes de France ont porté haut nos couleurs lors de différents championnats, récoltant 31 médailles. À noter les 14 en or dans 7 disciplines différentes. Fonds de dotation de la FFE, Equiaction intervient sur 3 domaines principaux. Le millésime 2021 a été marqué par plusieurs actions de lancement. La FFE a proposé 1036 heures de formation professionnelle continue de janvier à mars 2021 au Parc équestre fédéral. Le millésime 2021 s'illustre par une hausse des certifications. Dans le cadre de la réinscription de l'ATE au répertoire national des certifications professionnelles, RNCP, une enquête emploi a été menée. La demande de renouvellement d'inscription de l'ATE auprès de France Compétences a été effectuée en février 2021. Avec la volonté de renforcer l'attractivité de l'apprentissage comme voie de formation, tout en accompagnant les organismes de formation agréés, la FFE a lancé dès 2020 le Centre de formation pour apprentis, pour lequel elle a obtenu la certification Calliope en juillet 2020. Afin de les aider à obtenir la certification Calliope, obligatoire à partir du 1er janvier 2022, pour bénéficier de financements publics et ou mutualisés, le service FFE Formation a mis en place le programme Objectif Calliope, alliant visioconférence et contenu sur le campus FFE. Afin de promouvoir les offres de formation dans les 3 principaux métiers de l'équitation, animateur, moniteur et accompagnateur de tourisme équestre, la FFE a mené une campagne renforcée en avril 2021. Le nouveau site dédié métier.ffE.com a été enrichi de vidéos présentant les compétences, les missions quotidiennes et les possibilités d'évolution au sein de la filière. Elles ont été diffusées de façon ciblée grâce au marketing digital. Les services de la Fédération française d'équitation mènent un dialogue constant avec les acteurs locaux du monde équestre, dirigeants de clubs, enseignants, représentants des organes déconcentrés et collectivités locales. Les activités de tourisme équestre qui participent activement au développement territorial s'appuient sur le maillage des comités régionaux et départementaux. Itinéraires de randonnée, hébergement, restauration, commerce et services, sites touristiques. Les territoires profitent des retombées économiques et sociales engendrées par l'itinérance à cheval et leurs interlocuteurs que sont les CRTE, CDTE, CRE, CDE, relais de la FFE. Depuis la mise en ligne de geocheval.com, ce sont 683 itinéraires, soit plus de 28 000 km qui ont été remontés à ce jour par les comités régionaux et départementaux et les collectivités. La FFE-CNTE et les comités régionaux et départementaux participent au projet de route européenne d'Artagnan depuis sa création en 2013.
En mai 2021, la route européenne d'Artagnan est devenue le premier itinéraire équestre à obtenir cette reconnaissance comme itinéraire culturel du Conseil de l'Europe. Plus grand rassemblement européen de tourisme équestre, l'Equirando 2021 s'est déroulé du 30 juillet au 1er août 2021 au parc départemental de l'Île-Briand, au Lion d'Angers. La FFE accompagne désormais le comité d'organisation de l'Equirando 2022 qui se tiendra du 29 au 31 juillet 2022 dans les Hauts-de-France, plus précisément à Rue, dans la Somme. La FFE a accompagné les associations de cavaliers, clubs et comités concernés par des modifications d'itinéraires pour défendre les intérêts des pratiques d'itinérance à cheval et la préservation de l'accès au chemin pour les cavaliers et meneurs. Pendant cet exercice, le Bureau fédéral s'est réuni à 6 reprises, le comité lors de 5 séances et l'Assemblée générale ordinaire le 12 novembre 2020. La FFE a eu la responsabilité de l'instruction des demandes de subvention PSF de l'Agence nationale du sport sur les dossiers équitation pour la 3e année. Les projets de développement de nature collective ont été encouragés avec une attention particulière portée aux actions de relance des activités équestres au regard du contexte. Après les révélations de plusieurs sportifs concernant les violences sexuelles dont ils ont été victimes, la FFE a lancé une campagne de sensibilisation dès février 2020 afin d'inciter témoins et victimes à prendre également la parole. Une page dédiée a également été créée afin de rassembler toutes les informations utiles. Le 22 septembre 2020, Serge Lecomte demandait en comité fédéral la création d'un groupe de travail afin de développer un plan d'action et de prévention des violences sexuelles dans l'équitation. Une référente FFE, juriste de formation, a été nommée afin de suivre ce dossier. À l'écoute des victimes, elle est également en charge de la réception des signalements et garantit un cadre de sécurité et de confidentialité. La charte d'éthique et de déontologie a été renouvelée, avec une part importante consacrée aux violences sexuelles. La FFE a également lancé des séminaires de sensibilisation à destination de différents publics, dirigeants, éducateurs, cavaliers, officiels de compétition. Force de proposition auprès du comité fédéral, les commissions sportives, les commissions et comités statutaires ont poursuivi leur travail de réflexion sur la réglementation et le développement des disciplines équestres. À la clôture de l'exercice au 31 août 2021, au compte de résultats de la FFE, les produits sont de 36,1 millions d'euros et les charges sont de 34,1 millions d'euros. L'effectif moyen de la FFE sur l'exercice 2021 s'élève à 147 équivalents temps plein répartis sur les sites de La Motte-Beuvron et Boulogne-Billancourt. Merci de votre attention.